Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous. Et il vous bénit maintenant, il bénit maintenant votre vie. Il la bénit maintenant. Non parce que je parle, ce n'était pas pour cela, mais parce que c'est écrit, c'est déterminé. Pour ceux qui croient, la bénédiction est déterminée. La bénédiction est déterminée seulement parce qu'ils croient. Pas besoin que la personne mérite, mais parce qu'elle croit, alors Dieu la bénit. Voyez, faites attention. Nous parlions hier d'avoir l'attention au rugissement du lion. Le lion rugit pour posséder la proie. Et il profite, il fait ce rugissement, pas seulement lui, les autres aussi, ses compagnons. Et avec ce bruit, les lions effraient leur proie, effraient les troupeaux. Les troupeaux sont des dizaines et des centaines et des milliers. Alors, que se passe-t-il lorsqu'il effraie avec son rugissement? Il voit qu'il y a ces animaux plus faibles, je dirais, dans le monde spirituel, dans l'Église, il y a ces personnes plus sensibles, très sensibles, des personnes pour qui n'importe quoi elles restent. Vous savez, elles sentent cette douleur, cette amertume dans l'âme. Et cela n'est pas de Dieu. Cette hypersensibilité n'est pas bonne. Ça, c'est mauvais, c'est charnel. Et c'est ce qui mène les personnes à la destruction. Vous devez être rationnel, plus rationnel et moins émotionnel, plus rationnel et moins émotionnel. Et quand la personne est émotive, n'importe quoi, n'importe quelle petite chose, elle commence à pleurer, veut partir. La première chose qu'elle dit, je vais partir. C'est pas mon endroit. Bon, c'est ce que le diable veut. Il veut voir avec son rugissement ceux qui sont faibles n'arrivent pas à accompagner le troupeau. Ils restent en arrière. C'est la réalité. Et ceux-là sont détectés, identifiés comme faibles par les lions. Et alors, les lions font la fête. Et c'est ce que le diable fait avec les personnes qui sont très sensibles. Très sensibles. Je dis cela parce que moi aussi j'étais sensible. Beaucoup de personnes que je connais, des êtres chers, sont sensibles, personnes très sensibles. Et la personne sensible, n'importe quelle parole un peu plus, avec une tonalité un peu plus forte, s'offense avec facilité. Voyez, nous allons évaluer ce texte de Pierre, 1er Pierre, chapitre 5, à partir du verset 6. Nous avons beaucoup à apprendre avec ces mots. Pierre savait ce qu'il disait, parce que c'était le Saint-Esprit à travers lui. Lui, comme homme, comme ex-pécheur, n'aurait pas la capacité d'écrire ce qu'il a écrit ici. Mais c'est le Saint-Esprit qui nous donne pour nous enseigner, nous exhorter et nous aider à vaincre nos faiblesses, nos débilités. Donc voyez, faites attention, mes chers amis. Au verset 6, 1er Pierre, chapitre 5, verset 6, il est dit « Humiliez-vous donc sous
la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, c'est-à-dire pour que, à son temps, Dieu vous exalte. Saviez-vous, mes chers amis, que Dieu n'élève que ceux qui ont été humiliés? Donc, quand la personne rejette l'humiliation, quand le chrétien, la personne chrétienne rejette l'humiliation, alors elle ferme les portes pour que Dieu, au temps convenable, puisse l'élever. C'est cela. C'est cela. Pierre dit alors, humiliez-vous donc, sous la puissante main de Dieu. Je me souviens que j'ai été beaucoup humilié, beaucoup. Et je n'oublie pas quelques humiliations ponctuelles, mais qui ont beaucoup marqué ma vie, et grâce à Dieu, parce que si je n'avais pas été humilié, Dieu n'aurait pas pu m'élever. Parce que seuls les humiliés, qui réellement sont passés par le crible de l'humiliation et sont restés fermes, ce n'est pas humiliés et qui sont partis, ont tourné le dos et ont eu de la colère et ont voulu réagir. Non, ce sont les humiliés qui sont humiliés et disent oui, oui monsieur, qui acceptent l'humiliation. Mais quand je sortais de ces humiliations, devant les humiliations, alors nous allions dans un petit coin se lamenter, pleurer avec Dieu. Là oui, avec lui, on peut parler à l'aise. Avoir quelqu'un qui vous comprend parfaitement, quelqu'un qui vous comprend spécialement dans ces moments d'humiliation. Je me souviens, à une certaine occasion, je n'étais pas pasteur, j'étais juste un membre de l'église. Et dans cette église, nous étions réunis chez le pasteur principal et d'autres pasteurs et des membres, des ouvriers. Nous étions tous réunis là. Et à cette occasion, ce pasteur m'a dit, car je faisais un travail d'évangélisation dans un cinéma, et il m'a dit, et dire, je pense que tu n'as pas d'appel, non? Je pense. Mais ça a été comme ça, bien ouvertement. Pourquoi disait-il cela? Il aurait pu m'appeler en particulier et dire « ça ne va pas, tu ne peux pas rester, je vais faire un travail plus consistant, etc. » Il aurait pu parler ainsi en particulier, mais non. C'était au milieu de tout le monde, ouvriers, des personnes qui me considéraient de Dieu. Et je suis resté si humilié, dans la honte. Tous savaient, tous connaissaient mes plans, que je voulais gagner des âmes. Juste gagner des âmes, je ne voulais rien de plus. Je ne voulais pas avoir d'église, je ne veux rien. Je veux juste gagner des âmes. C'était et c'est et ce sera toujours notre objectif. Mais à cet instant-là, il a dit cela. Et j'ai senti comme si une bombe explosait dans ma poitrine. C'était très douloureux. Parce que je pensais qu'il croyait que je pourrais servir. J'étais, en fin de compte, en train de me préparer pour tout laisser mes emplois publics,
2 emplois publics. Et il a dit non, tu n'as pas d'appel. C'est-à-dire, ce fut un seau de glaçons mélangé à de l'eau sur ma tête. Et tous sont restés comme ça. Je suis resté sans savoir quoi dire. Tous sont restés comme ça, sans expression. Tous, y compris le propre pasteur. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Quelle était ma réaction en ce moment? J'étais si par terre, si prostré. Ça m'a tellement ébranlé et abattu que le pasteur n'avait plus de mots à dire. Il est resté tellement sans grâce. Il a dit, on va prier. C'est l'excuse. Ça, c'est une excuse que le pasteur utilise pour interrompre une situation. Alors, d'accord, tout le monde a commencé, chacun cherchait un coin pour prier. Et alors, il y avait une petite table proche de moi. Je me suis agenouillé à cet endroit. Je me suis agenouillé. J'ai mis le visage entre mes mains. Je ne savais même pas quoi dire à Dieu. Je ne savais pas. Mais à ce moment-là, j'ai seulement dit mon Père. Magnifique. Quand j'ai dit mon Père, tout doucement, mon Père. Quand j'ai dit mon Père, c'est arrivé vraiment. Dieu est descendu sur moi. Et quand j'ai dit la deuxième fois mon Père, j'ai déjà dit cela avec un sourire. Et j'ai continué à dire mon Père, mon Père. Je ne disais que mon Père, rien d'autre. Je n'ai même pas exprimé ce que je sentais. Mais cette humiliation fut si douloureuse que mon Père est venu en ce moment et m'a réconforté. Qu'est-il arrivé ensuite? J'ai commencé à rire. J'aurais dû être en train de pleurer, mais j'étais en train de rire. Mais c'est pas rire aux éclats comme ça, comme si j'avais écouté quelque chose de marrant. Non, j'étais avec une joie dans l'âme, littéralement une joie à cause ou parce que j'avais reçu cette visitation du Saint-Esprit. On dirait que le Seigneur Jésus était là en train de dire, mon fils, je suis avec toi. J'ai juste dit, mon Père, j'ai rien dit d'autre, mon Père, mon Père, mon Père. J'ai commencé à rire. Quand j'ai eu cette réaction glorieuse, agréable, une joie dans l'âme, profonde, une joie de Dieu, tout le monde a cessé de prier et ils ont commencé à observer. Tout le monde s'est arrêté, m'a regardé. Et je riais, et une joie, une allégresse d'avoir été réconforté, consolé par le Saint-Esprit. C'est-à-dire, je comprends ce qui est écrit là. J'ai vécu cela. Je me suis humilié, c'est-à-dire j'ai été humilié et je me suis tu. Et je suis allé parler à Dieu quand j'ai dit mon Père, c'est fini. Alors, je comprends que nous nous sommes élevés par Dieu, car si nous voulons être élevés par l'homme, nous sommes perdus. Ah, il n'y a aucun doute, si vous cherchez la gloire de ce monde, c'est parce que vous ne connaissez pas
le Saint-Esprit. Vous n'avez rien de Dieu. Car qui est de Dieu cherche la gloire de Dieu, qui vient de Dieu. Si vous êtes humilié, dans quelques circonstances que ce soit, si vous êtes de Dieu, vous cherchez Dieu, oh mon Dieu, aie compassion de moi. Je n'ai même pas dit aie compassion de moi, j'ai dit que mon Père, mais mon Père, cette expression, mon Père, c'était mon Père, je parlais mon Père, je suis en profonde douleur, en d'autres mots. Mais j'ai seulement dit mon Père, juste ça, juste ça. Parce que Dieu sait ce qui se passe en nous. J'ai été humilié et Dieu nous a élevés à l'instant, à l'instant. Je ne dis pas que cela vous arrivera au même instant. J'ai été humilié tant d'autres fois et ce n'était pas pour ça que j'ai dû gémir et pleurer enfin. Mais j'ai appris, j'ai eu des expériences qui aujourd'hui m'aident, m'enseignent à passer par d'autres, car je suis passé par là, pour que tous viennent grandir spirituellement. Pas que la connaissance de la parole de Dieu nous fasse grandir. Ce qui nous fait grandir, ce sont les expériences. Plus vous avez d'expériences, de lutte, de douleur, de souffrance, d'affliction, d'angoisse, plus Dieu sera sanctifié dans votre vie. Si vous demeurez, si vous ne demeurez pas, non. Si vous demeurez, vous allez vaincre et Dieu va vous honorer. Dieu va vous exalter au bon moment. Donc, le premier verset que nous avons lu ici, chapitre 5, verset 6, il dit « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu. » Là, c'était le pasteur, une autorité, et je ne pouvais rien dire si c'était prier. Et je me suis soumis à cette humiliation. Et Dieu, à cet instant, dans cette douleur, je pense que je n'aurais pas supporté la douleur le reste de la soirée. Dieu m'a élevé avec la joie, avec l'allégresse. Alors il dit, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui, c'est-à-dire mettez sur Dieu, sur le Seigneur Jésus, le Saint-Esprit que vous croyez avoir, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Tous vos soucis. Car lui-même prend soin de vous. Parfois, nous croyons, quand nous sommes à l'église, quand nous prions, nous croyons, quand nous lisons la Bible, mais quand nous allons passer par le crible de l'épreuve et du désert, où Dieu nous emmène, Dieu a amené le Seigneur Jésus au désert. C'est le Saint-Esprit qui a amené le Seigneur Jésus au désert. Donc, Dieu a permis cela. C'est le Saint-Esprit lui-même qui a emmené, conduit le Seigneur Jésus au désert. Et là, dans le désert, après avoir été tenté la première fois par le diable a pris le Seigneur Jésus et l'a emmené sur une hauteur. Pouvez-vous le comprendre? Le pouvez-vous? Oui. C'est difficile de comprendre, mais c'est ce qui est arrivé. Ne me demandez pas d'explication, car je ne sais que ça, que ce qui est écrit. Il est écrit que le diable a pris le Seigneur Jésus et l'a emmené sur une hauteur
Il n'a pas marché avec lui, non, il l'a pris et l'a emmené jusque sur une haute montagne, et après ailleurs. D'abord sur une hauteur, après sur la montagne. C'est le diable qui a fait cela. Mais qui a emmené le Seigneur Jésus au désert? C'est le Saint-Esprit, c'est Dieu. Et là, le Seigneur Jésus a été éprouvé. Il avait besoin de cela. Il avait besoin de passer par le crible de l'épreuve. Et à cause de cela, il a été notre Seigneur et Sauveur. Et à son nom exalté, devant lequel tout genou fléchit. Mais d'abord, le Seigneur Jésus a dû être humilié. Il a dû être éprouvé, disons. Il a été éprouvé, humilié, parce qu'il a eu faim. Il a été éprouvé là, à l'instant. Après, il a été mené par Satan en haut du temple et après vers une montagne. Comment allez-vous comprendre cela? Dieu permet. Parfois, vous n'avez pas idée. Nous passons par des situations où, mais pourquoi j'ai pris cette décision erronée? Regarde où je suis. Cette décision erronée, Dieu l'a permise. Le saviez-vous? Il permet. Quand nous sommes dans la main de Dieu, s'il y a un plan plus grand, plus petit pour nous, il va nous conduire. Donc, ça ne sert à rien de vouloir faire de tout. Ça ne sert à rien de vouloir résoudre le problème, car ce problème, cette situation, Dieu, c'est lui qui nous y mène pour que nous venions à apprendre, à grandir, à développer notre foi. Et là, vous demandez, évêque, mais le Seigneur Jésus avait-il besoin d'apprendre? C'était le Fils de Dieu, oui. Mais il a appris par les choses qu'il a souffert. Il a appris. Le Seigneur Jésus était le Fils de l'homme, c'est-à-dire le Fils se référant à Dieu, homme se référant à son humanité. Il était humain, mais il était Dieu. Donc, il a dû apprendre comme homme les expériences, car tout ce qu'il passerait le fortifierait pour qu'au jour de son sacrifice, il puisse tenir, supporter. Parce que seule une personne expérimentée a les conditions d'aider d'autres personnes. Si la personne n'a pas d'expérience, elle a la parole, elle a la lettre, elle a la connaissance biblique, mais si elle n'a pas l'expérience, ça ne servira à rien. Ça ne servira à rien. Donc Dieu permet que nous apprenions. Vous devez apprendre. Comme le Seigneur Jésus, il a appris par les choses qu'il a souffert. Donc, cela vous arrive. Si c'est arrivé au propre Fils de l'homme, Fils de Dieu, cela ne va pas nous arriver. Donc, il parle. Pierre a été l'une de ces personnes. Pierre a appris par les choses qu'il a souffertes. Il a renié le Seigneur Jésus 3 fois. À un autre moment, il a révélé. Au Seigneur Jésus, il a dit, quand le Seigneur Jésus a demandé, il a parlé sur la gloire. D'avoir été révélé à lui. Quand le Seigneur Jésus a demandé
aux disciples. C'est une autre partie. Et Pierre s'est levé et a dit, tu es le Fils du Dieu vivant. Et le Seigneur Jésus a dit, tu es heureux, Pierre, car ce n'est ni la chair ni le sang qui te l'ont révélé, mais c'est mon Père qui est au ciel. Alors Pierre est resté euphorique de cette révélation. C'est lui qui a eu cette révélation de Dieu. Et les disciples ont regardé, respecté Pierre, oh, il a eu la révélation. Plus tard, juste après, quelques heures après, quand le Seigneur Jésus a dit qu'il devrait aller à Jérusalem, qu'il serait emprisonné, jugé, condamné, Pierre alors l'a appelé à part et a dit, Maître, tu ne peux pas y aller. Le Seigneur Jésus a dit, arrière de moi, Satan. À Pierre, arrière de moi, Satan. Donc, mes amis, Pierre a eu des expériences, donc dirigées par le Saint-Esprit. Il a écrit ce texte. Et nous devons utiliser ces textes pour savoir, avoir conscience que les luttes viennent, les batailles, les guerres, les humiliations, les persécutions, les injustices, tout cela se produit spécialement au milieu de l'Église. Pourquoi? Parce que quand tous ces problèmes arrivent dans l'Église, Dieu est, disons, en train d'éprouver la foi de chacun. Peut-être que vous qui me regardez en ce moment, vous êtes l'une de ces personnes qui vous alliez très bien à l'Église. Je ne sais pas qui vous êtes, un officiel au nom de l'Église, mais vous alliez très bien, vous donniez le meilleur de vous aux autres personnes, vous aidiez, etc. Mais à un certain moment, vous avez passé par une humiliation. Quelle a été votre réaction? Quelle a été votre réaction? Votre réaction était de vous défendre. Non, je n'accepte pas. Vous avez lutté pour votre position, pour ce que vous aviez fait déjà. Et là, vous dites, non, je n'accepte pas. C'est ça. C'est ça. Aujourd'hui, vous êtes par terre, déchu, prostré, et vous avez perdu la grande opportunité, la grande chance d'être élevé par Dieu lui-même. C'est pour cela que j'ai dit initialement, la personne sensible, elle se blesse immédiatement, elle veut partir. Elle s'offense, elle part. Dieu ne peut pas compter sur des personnes sensibles ou hypersensibles qui pour un rien, n'importe quel mot, le diable sait. Le diable sait quand la personne est ainsi et il profite. Il donne son coup de main. Il utilise d'autres personnes, ses enfants, pour blesser la personne, pour qu'elle abandonne la foi. Beaucoup de personnes qui m'écoutent, certainement le Saint-Esprit est en train de parler, vous convainc en ce moment. Mes amis, vous devez apprendre. Nous avons la parole de Dieu qui enseigne la théorie. Mais la pratique, mes amis, c'est vous qui devez apprendre seul. Le Seigneur Jésus est passé. Il a appris par les choses qu'il a souffertes. Le Seigneur Jésus, quand il était ici, a appris par les choses qu'il a souffertes. Donc, il n'a pas appris parce que le Père lui a enseigné tout simplement. Non. Il a appris par les choses qu'il a souffertes. Il a passé, il a gémi, il a hurlé, il a pleuré. Il est arrivé un moment de dire, Père, éloigne de moi cette coupe 3 fois, voyez, la profondeur de douleur qu'il passait, l'humiliation. Donc, nous tous, nous devons
affronter les épreuves, les luttes, les difficultés, les humiliations, les injustices. Vous n'avez pas idée de ce que nous passons. Tout ce qui a été écrit au sujet de notre travail, c'est juste un échantillon. Vous n'avez pas idée. C'est beaucoup de douleur, de souffrance. Mais grâce à Dieu, nous avons vaincu. Par la miséricorde de Dieu. Ce n'est pas parce que nous sommes forts, sages, rien de tout cela. Mais c'est parce que Dieu est avec nous. Nous confions en lui. Nous confions en lui. Et j'aimerais que vous sachiez une chose. Une chose, c'est d'avoir la foi de prendre possession d'une certaine bénédiction, guérison, prospérité. Et autre chose, c'est de confier. Nous avons la foi, c'est facile d'utiliser la foi au moment, à l'instant. Ce qui est difficile, c'est de maintenir cette foi constante qui s'appelle la confiance. La confiance. Une chose, c'est d'avoir la foi. Une autre chose, c'est de confier. Il a dit, déchargez-vous sur lui de toutes vos souffrances, car lui-même prend soin de vous. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Ces mots m'ont réconforté et me réconfortent dans les moments les plus cruels de la vie. Mais j'ai dû passer par ces moments cruels, ces difficultés, et plus. Si vous voulez servir Dieu, si vous êtes cette personne qui veut mettre sa vie 100% au service de Dieu, alors préparez-vous à souffrir des persécutions, des injustices, des calomnies. Préparez-vous. À être écrasé par ce monde. Préparez-vous. Préparez-vous. Car Dieu n'utilise pas les fils à papa. Comprenez-vous ce que je veux dire? Il n'utilise pas ces créatures qui n'ont pas passé de problème. Moïse est resté 40 ans n'apprenant là qu'en Égypte. Après, il a passé 40 ans de plus dans le désert, apprenant les difficultés du désert. Après, il a passé 40 ans de plus, pratiquant ce qu'il avait appris. Bien. J'aimerais lire tout ce texte avec vous. Demain, je vais continuer, car c'est très intéressant. Très bien. Déchargez-vous, mes amis, de tous vos soucis sur Dieu, sur le Seigneur Jésus. Il est avec vous. Il est avec vous comme il est avec moi. Je ne suis pas meilleur que vous, et vous n'êtes pas meilleur que moi. Je ne suis pas plus saint que vous, et vous pas plus que moi. Nous sommes tous pareils. Nous sommes tous sujets à nos faiblesses, débilités. Nous tous. Nous avons besoin d'apprendre. Et Dieu permet cela, tout ce qui se passe avec nous, pour que nous venions à mûrir dans la foi, pour qu'alors il puisse nous utiliser selon sa volonté. D'accord? Que Dieu vous bénisse tous, et demain, nous allons continuer avec ce thème. Lisez, s'il vous plaît. 1 Pierre, chapitre 5, entièrement. Parce que quand on commencera à parler, vous allez bien syntoniser avec ce qui a été dit. Dieu bénisse, à demain, grâce à Dieu.